Je vais te dire que Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Papa Albert, Dieu t'appelle. Tu dois encore le temps de travail pour Dieu qui n'a même pas encore commencé. Dis à ceux qui t'attendent au cimetière que ce n'est pas encore mon tour. Dis à ceux qui t'attendent à l'hôpital que ce n'est plus mon tour. Dis à ceux qui attendent de te voir chez le ganga, dis que la porte est fermée. Le Dieu de ton père, le prophète Julius, il t'a relevé. Maintenant toi, va amener les autres qui sont égarés dans la maison de Dieu. Dis-le le bienfait de Dieu. Fais-le venir à soi. Pour qu'ils attendent aussi, pour que leur esprit et leur âme soient sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Allez-y dans Luc 19, au verset 11. Luc 19. Allez dans Luc 17, pardon. Luc 17, au verset 11. Luc 17, au verset 11. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 17 au verset 11. Jusqu'à 19. Écoutez, prêtez l'oreille. Est-ce que c'est forcé de le faire? Vous allez comprendre que c'est forcé. C'est lui-même qui a recommandé ce qu'Albert faut aujourd'hui. Lis ça. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Verset 12. Comme il entrait dans un village, des lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils s'élevèrent la voix et dirent, verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous, la même qu'ils étaient beaucoup, non? Papa, ils étaient beaucoup. Ils avaient les mêmes voix. Oh Seigneur Jésus. Parce qu'ils connaissaient déjà Jésus. Ils attendaient déjà de Jésus. Mais il y a quelque chose qui manque. Ils veulent quoi? La guérison. La sanctification parce qu'ils étaient lépreux. C'était lépreux. Amen. Ils attendaient la main de Dieu. Aie pitié de nous. Comme beaucoup parmi nous aujourd'hui demandaient aie pitié de nous. Mais après que Dieu va avoir pitié de toi, ou quand Dieu vient pitié de toi, qu'est-ce que le retour? Vas-y. Dès qu'ils aient eu vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17, Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Cet étranger! Verset 19, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il a scellé sa prière. Il est venu dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Imaginez un père, 10 personnes qui a fait face à Jésus, qui a demandé à Jésus de l'aider. Mais quand Jésus intervient dans leur vie, ils sont partis pour toujours. Il n'y a qu'une seule personne qui est revenue. Et Jésus n'a pas arrêté de réclamer. Il dit, mais les autres néophytes sont où? Beaucoup de fois, nous qui disons qu'on est déjà saint, on est déjà chrétien, on est déjà vraiment trop spirituel. On mange le témoignage de Dieu. On mange la gloire de Dieu. Il y a des tranchées qu'on ne considère pas dans le royaume. C'est lui qui a pris la paix. J'ai dit, Seigneur est bon. C'est voilà ce que Dieu a fait dans ma vie pour lui remercier. C'est pourquoi quand on est dans la présence de Dieu, ne juge à personne. Ne juge à personne. Cherche seulement la face de Dieu en esprit en vérité. Et la crainte de Dieu. Sache que Dieu existe. Parce que plusieurs parmi nous qui font semblant, on est arrivé. Quand il s'agit de lever ces dieux-là, personne. Comme aujourd'hui, dans notre pays aujourd'hui, vérifiez combien de mariés qui ont la bague là, qui sont à l'église. En vérité, pour suivre Dieu là. Vous allez voir beaucoup là. Dieu marie-moi. Dieu donne-moi le mari, Dieu donne-moi la femme. Donc Dieu les donne ça. À mon travail. Oh mes enfants. Oh mes ceci. Il n'a plus le temps pour Dieu. Voici cette personne étrangère que tu pouvais voir. Il est ceci. Il est impur. Il est sale. Il ne peut pas. Mais il est le seul qui vient toujours au pied de Dieu. Dis Seigneur, je reconnais tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as élevé, tu m'as protégé. Mais ceux qui sont qualifiés là, qui ont déjà le mari, qui ont la bague, qui ont déjà les enfants, qui ont tout, viens dans l'église aujourd'hui, cherche-les. Vous n'allez pas les trouver. Après faire le mariage,
ils vont aller s'égarer. Après trouver le travail, ils vont aller s'égarer. Après trouver les enfants, ils vont aller s'égarer. Ils ont les raisons pour ne pas être à l'église. Par qui se dit, est-ce que Dieu ne connaît pas tellement dans le travail que ça pouvait m'arrêter? Est-ce que Dieu ne connaissait pas tellement dans le mari que mon mari pouvait m'arrêter? Est-ce que Dieu ne savait pas que la vie, la femme obéit ton mari ou la femme, l'homme prend sur ta famille? Dieu connaît ce que tu as dans le travail là pour savoir ta relation avec lui. Mais voici cet homme étranger. Il est celui qui est reconnaissant.